Bonsoir à tous ceux qui, en tout cas, qui donnent de la force. On est ensemble, voilà. Aujourd'hui, on vient parler de l'histoire, en tout cas, du problème qui se passe aujourd'hui au Gabon. Voilà, aujourd'hui, les Africains sont encore étonnés, pour une fois, dans un pays qu'on appelle le Gabon. Un pays qui est moins peuplé, voilà. Parce que si on, pour les calculs qu'on a fait, le Gabon, ça fait quelque part, comment on appelle ça, 2 millions d'habitants. Et aujourd'hui, on voit l'armée gabonaise, au lieu de se mettre aux côtés du peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent tuer le peuple. Ils préfèrent agresser le peuple. Parce qu'aujourd'hui, on a un peuple qui est livré à elle-même, au fait. Mais les Gabonais eux-mêmes, là, si aujourd'hui, là, pendant qu'ils sont 2 millions d'habitants, et qu'aujourd'hui, au Gabon, là, il y a la misère totale, là, c'est les Gabonais même qui ont accepté ça. C'est les Gabonais qui ont montré à ce monsieur-là qu'il pouvait gérer le pays pendant 52 ans sans que rien le branle au fait. Parce qu'on ne peut pas admettre on ne peut pas concevoir que dans un pays où il y a 2 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'un pays qui a la même quantité d'habitants comme Abidjan, et jusqu'à preuve de contraire, là, il y a des Gabonais qui vivent la misère. Il y a des Gabonais qui vivent dans le désarroi. Il y a des Gabonais qui ne vivent pas le luxe. On ne peut pas comprendre que dans un pays où vous êtes seulement 2 millions d'habitants, le gouvernement n'arrive pas à remédier à vos problèmes. Et quand vous sortez, on vous tue. On vous tue pourquoi? Parce que le Gabon même là a décidé d'être pays maudit. Pourquoi il dit pays maudit? On va aller pas à pas. Parce que c'est devant vous là. C'est devant vous là. Un président comme Ali Bongo, on dit bah ou bien je ne sais pas quoi là. Il est venu prêter serment. C'est devant vous, c'est un officiel, devant vous. Il est venu prêter serment à la franc-maçonnerie ici. Il a prêté serment, il a montré que lui, là, il est franc-maçon assermenté. Et il a pris ça pour diriger votre pays. Est-ce que vous comprenez? Votre pays, là, c'est dirigé par un démon. Votre pays, là, c'est dirigé par quelqu'un qui fait de la sorcellerie. Mais un sorcier à la tête de l'État, vous vous attendez à quel résultat? Quand vous mettez un sorcier à la tête de votre pays, là, vous vous attendez à quel résultat? Parce que ce qu'il a fait, là, c'est officiel. Tu peux aller checker Ali Bongo, son appartenance à la franc-maçonnerie. Tous les Gabonais ont ovationné ça. Tous les Gabonais étaient d'accord parce que Ali Bongo aujourd'hui, là, il est devenu grand franc-maçon. Mais ce qui se passe dans votre pays, là, vous vous attendez à quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous vous attendez Dieu pour venir faire quoi? Il y a aujourd'hui des Gabonais qui disent que sortez massivement, frère. Du moment que tu as vendu ton pays au diable, du moment que tu as confié ton pays au diable, il n'y a que la misère que tu vas récolter. Il n'y a que le désarroi que vous allez récolter. On ne peut pas concevoir jusqu'à preuve de contraire. Vous, peuple gabonais, pendant que vous êtes 2 millions d'habitants, il y a des gens qui souffrent dans votre pays. Sinon, venez nous dire, quand il a montré aux yeux de tout le monde que lui, il appartenait à la franc-maçonnerie, là, vous, peuple gabonais, là, vous avez fait quoi? Vous avez mené quel combat pour dire que notre pays, là, ce n'est pas un pays de francs-maçons? Vous avez dit quoi? Vous n'avez rien dit. Vous avez accepté, vous l'avez pris, vous l'avez mis à la tête de votre pays. Maintenant, aujourd'hui, là, vous êtes étonné que vous souffrez dans votre pays. Vous êtes étonné qu'on vous tue pour rien du tout. L'armée ne peut pas se permettre de tirer sur la population tant que l'ordre ne vient pas d'en haut. L'armée ne peut pas se permettre d'agresser la population tant qu'on ne donne pas l'ordre de tirer sur vous. Jusqu'à où, là, les Gabonais vont comprendre que c'est vous-même qui avez vendu votre pays dans la main de ce pyromane, dans la main de ces vendus, là. Jusqu'à où vous allez comprendre ça? Parce qu'aujourd'hui, là, vous voulez faire une révolte. Mais pour faire une révolte, il faut avoir les moyens. Pour faire une révolte, il faut avoir les moyens. Ils sont conscients que vous, les Gabonais, là, vous contentez du peu. C'est pour ça aujourd'hui, là, vous êtes tellement communautaires ici en Europe, parce que pour vous, vous êtes des enfants de riches. La plupart des Gabonais qu'on connaît ici, là, c'est des enfants de riches, parce que vous vous contentez du peu. Le peu que vous avez reçu, là, c'est avec ça que vous vivez. Vous ne vous contentez pas, même pas de la misère de vie que vos parents vivent au pays. Vous ne vous contentez pas de ça. Aujourd'hui, le Gabon qui réclame que Ali Bongo en fait trop, il doit partir. Il doit partir où? Tant que là, vous ne cherchez pas la source du problème, là, c'est que vous avez accepté à la tête de votre pays, là, un franc-maçon assermenté. Voilà. Et du moment que lui, il est là et qu'il pourra gérer le pays, là, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est ceux qui sont ses patrons. Ses patrons, c'est qui? Ses patrons, c'est qui? Allez chercher la source du problème d'abord. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est maladif, quelqu'un qui n'arrive pas à se mouvoir,
Quelqu'un qui ne peut même pas bouger de son siège. On est obligé de le tenir pour l'accompagner à la présidence. Et puis jusqu'à preuve de contraire, là, lui, il vous dirige. Il vous dirige parce que tous les Gabonais ont été envoûtés. Il vous dirige parce qu'ils ont envoyé le diable chez vous. Celui qui est à la tête de votre État, là, ce n'est pas un président. Vous-même, vous connaissez que ce n'est pas un président. Ce n'est pas un président. Un président qui est là, qui enrichit seulement sa famille. Parce que la famille Bongo là-bas, là, c'est les plus intelligents du Gabon. Le reste, là, vous vous contentez du peu. C'est-à-dire que toute la souffrance que vos parents vivent, là, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Maintenant, pourquoi c'est maintenant, là, vous trouvez que c'est nécessaire de mener un combat alors que vous avez vendu votre pays au diable? On va aller au mollo. Il y a quelqu'un qui me dit non que tu es sérieux là. La vérité va vous faire mal. La vérité là, ça va vous faire mal. Mais sauf que là, sachez que là, c'est vous-même là. C'est vous-même qui avez provoqué cette erreur là aujourd'hui. Parce que quand il partait, attendez, je vais vous montrer une vidéo. Hein. Vous allez me dire non, si vous les Gabonais là, vous n'êtes pas au courant de son appartenance à la franc-maçonnerie. Ou bien, vous allez me dire, si vous les Gabonais là, vous n'êtes pas au courant que votre président là, il est franc-maçon. Vous pouvez faire quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses? Que vous n'avez pas changé depuis longtemps. Vous êtes 2 millions d'habitants. Et 2 millions d'habitants, là, la personne n'arrive pas à prendre soin de tous les Gabonais. 2 millions d'habitants, là, la personne n'arrive pas à remédier à vos problèmes de santé. 2 millions d'habitants, là, vous êtes là en train de vous jouer, en tout cas les intéressants. Parce qu'il n'y a que ça qui compte au Gabon. Il faut se jouer les intéressants. Et aujourd'hui, vous demandez à ce que le gars, il n'a qu'à partir où? Je vais vous montrer la vidéo ici. Comme vous êtes étonné là, je vais vous montrer votre président ici. Je vais vous montrer votre président. Je vais vous montrer votre président. Voilà. Afin qu'il puisse, soutenu par la soumission et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'homme, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. C'est lui, non? C'est votre gars qui est là. La vidéo qu'ils sont en train de faire là, vous allez comprendre pourquoi ils sont en train de faire cette vidéo. Parce que là, ce qui se passe ici là, ce qui se passe sur cette vidéo là, c'est déjà même là, consacrer votre pays à la, je sais pas quoi. Mais les gens, ceux-là, ils n'ont aucune pitié. Ils n'ont aucune pitié. Ils ne respectent rien. Tant que vous là, vous ne vous êtes pas levé pour aller déjà vous désenvoûter. Parce que vous êtes tous envoûtés. Vous êtes tous envoûtés. C'est pour ça que vous pouvez accepter quelqu'un s'asseoir au pays pendant 52 ans qui n'arrive pas à remédier au problème de 2 millions d'habitants. Vous êtes tous envoûtés. S'il n'y a personne pour vous dire ça là, mon frère, vous allez rester dans ça. Et puis les gens vont vous mentir pour dire que le combat que vous êtes en train de mener là, ça peut arriver à bon port. Parce que vous le voulez, que vous ne le voulez pas là, ils savent pourquoi ils font ça. Ils savent pourquoi ils sont en train d'agresser la population pour rien. Ils savent pourquoi là. Jusqu'à preuve de contraire là. Vous êtes 2 millions d'habitants. Il y a des gens qui sont très très pauvres chez vous. Sinon normalement, 2 millions d'habitants pour un État. Les Gabonais aujourd'hui là, on devait comparer le Gabon comme au Japon. On devait comparer le Gabon à comment je ne sais pas quoi. En tout cas, tous les pays aujourd'hui qui sont en train d'émerger là. On devait comparer le Gabon. Mais pourquoi le Gabon? Aujourd'hui, il y a la pauvreté grandissante au Gabon. Pourquoi aujourd'hui là, parmi les 2 millions d'habitants là, il y a des gens qui souffrent au Gabon? C'est parce qu'aujourd'hui, le Gabon a accepté de sceller son sort à des sorciers, à des gens qui reconnaissent en tant que francs-maçons, mais tellement ils aiment se contenter du peu, comme il le dit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que l'argent qui vous intéresse. Les intérêts de la nation, ça ne vous intéresse pas.
Les intérêts de la nation, ça ne vous intéresse pas. Parce que si ça vous intéressait, là, vous êtes 2 millions. Pourquoi vous ne demandez pas le départ immédiat de ce monsieur-là? Si vous, là, c'est un pays, je ne sais pas, chrétien ou un pays, je ne sais pas quoi, là. Vous qui détestez le diable, là, si vous aimez vraiment le Gabon, là, vous allez demander le départ immédiat de ce sorcier-là. Parce que lui, là, c'est un sorcier. Tu ne peux pas appartenir à la franc-maçonnerie et puis vouloir faire du bien à ton peuple. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Surtout ceux qui sont en Afrique, là. Tous ces pyromanes, là. Tous ceux que vous votez, là. Tu ne peux pas appartenir et puis tu vas faire croire aux gens que non, ils peuvent arranger votre pays. Ils vont arranger votre pays par rapport à quoi? Ils vont vous aimer par rapport à quoi? Donc tous ceux qui sont de vous dire sortez, sortez là. Sortez, sortez parce que c'est l'heure de se lever là. C'est pas encore l'heure de se lever. Le jour où vous serez en désenvoûté, vous tous là. De jour vous allez comprendre que vous les Gabonais là, l'erreur vient de vous-même. D'avoir accepté ces gens de personnes là, à la tête de vos états là. C'est le jour là où vous saurez vraiment votre liberté. Parce que jusqu'à preuve de contraire là, vous n'êtes pas libre. On ne peut pas être 2 millions et puis ne pas avoir une vie de riche. C'est comme si Abidjan, nous on est 26 millions d'habitants. On peut comprendre. On peut comprendre. Mais c'est comme si on dit que le président de la République n'arrive pas à gérer Abidjan seulement. Abidjan, bon, considérons qu'Abidjan là, c'est le pays au fait. Et puis le président n'arrive pas. Mais un président qui n'arrive pas à gérer Abidjan, c'est que c'est un président qui a échoué. Si le président n'arrive pas à gérer le Gabon, mais c'est un président qui a échoué plutôt. Pourquoi ça fait 52 ans il est là? Qu'est-ce qu'il vous a donné? Pourquoi vos artistes là, vos artistes qui sont dans le pays là, pourquoi ils ne s'intéressent pas au mal que vous vivez au Gabon? Pourquoi ils ne s'intéressent pas? C'est parce que ça les regarde pas. C'est parce qu'ils sont dans le même lot. Et un président qui est venu par la franc-maçonnerie, frère, vous allez lutter. Les gens vont vous mentir, les gens vont vous faire croire que la liberté peut s'octroyer par vous, mais rien ne va se passer. Vous allez subir. Parce que vous avez déjà accepté de sceller votre sort à la franc-maçonnerie, c'est tout. Vous avez déjà accepté un collabo de la franc-maçonnerie, c'est tout. Donc, que le Gabon aujourd'hui, on vous tue dans les rues, c'est ce que ça demande. C'est ce que ça demande. Du moment que vous avez accepté quelqu'un comme ça, gérer votre pays. Du moment que vous avez accepté quelqu'un comme ça, qui est le patron d'une grande loge. Mais le diable, là, il travaille avec le sang. Le diable qui est là, il travaille avec le sang. Mais si vous-même vous êtes intelligent, là, vous allez comprendre que là, ce monsieur, il n'aime pas votre pays. Il est là seulement pour il joue son rôle. Il joue son rôle. Sinon, jusqu'à preuve de contraire, dites-moi, quel est le problème? Parce que vous êtes riche en bois. Vous êtes riche, vous avez des matières premières. Vous êtes 2 millions d'habitants. 2 millions. Mais quand tu vois les petits Gabonais ici, là, au lieu de s'intéresser à leur pays, c'est de faire le malin. C'est de jouer les histoires communautaires. Eux, ils ne se mélangent pas. Ils ne se mélangent jamais. Les Gabonais ne se mélangent pas. Voilà. Les histoires des pays, des autres pays, là, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils se contentent du peu. Les histoires des autres pays ne les intéressent pas. Mais la vérité en est, c'est que aujourd'hui, là, votre problème que vous avez là, c'est un problème de vous-même. C'est vous-même qui avez provoqué le problème. Parce que moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui vient en tant que maître d'une grande loge, mais un sorcier là, vous voulez qu'il apporte quoi à votre pays? Si ce n'est pas la désolation, si ce n'est pas la médiocrité, vous voulez qu'il apporte quoi à votre pays? Il y a des gens qui sont assis au Gabon, qui attendent le luxe, qui veulent que Dieu les vienne en aide. Non, Dieu ne peut pas venir dans un pays qui est géré par le diable. Dieu ne peut pas venir vous aider dans un pays qui est géré par le diable. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit ancré dans vos têtes. Sinon, les bavardages des vidéomans là, les bavardages que les gens font là, ça ne pourra rien changer. Comprenez ça très bien. Les bavardages qu'ils font là, ça ne pourra rien changer ici. Ça ne pourra rien changer au Gabon. Tant que le Gabonais même n'a pas compris que l'erreur qu'ils ont commis là, c'est de prendre un sorcier pour mettre à la tête du pays là. Ça ne pourra rien changer. Vous ne pourrez aller nulle part. Comprenez ça bien. Moi, je ne vais pas rentrer dans vos histoires d'émotion pour dire allez-y attaquer Ali Bongo et Dima. Parce que pour faire la guerre, pour avoir sa liberté, il faut avoir les moyens. Vous avez quel moyen? Vous avez quel moyen pour l'enlever là? Pour avoir la liberté là. Pour avoir la liberté dans un pays là, il faut avoir les moyens. Ce n'est pas en tapant les assiettes matin, midi, soir qui pourra vous libérer du pays.
Voilà. Déjà même à vous, là, commencez à changer vos comportements. Commencez à ne pas... Parce qu'aujourd'hui, là, le Gabon, là, c'est le périmètre même des endroits où on va faire du mysticisme pour avoir... je ne sais pas quoi. Là-bas, la religion dominante, c'est quoi? La religion dominante chez vous, là, c'est quoi? On vous soutient, mais vous-même, là, comprenez que vous avez fait une erreur de prendre quelqu'un comme ça pour mettre à la tête de votre pays. Et si pendant 52 ans, vous n'avez pas pu les enlever, ce n'est pas quelqu'un qui viendra le faire pour vous. Voilà. Si pendant 52 ans, vous n'avez pas pu faire ça, c'est parce que vous êtes tous envoûtés dans le pays. Sinon, 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants, 2 millions, vous êtes 2 millions d'habitants. Vous attendez quoi de prendre ce personnage-là et puis le shooter dehors? Vous attendez quoi? Je vois des gens qui sont là, que l'uni, c'est que tu es en train de dire là. C'est que tu es en train de dire là, c'est pas normal. Moi, je ne vais pas venir vous caresser dans le sens du poil. Je vais venir vous dire ce qui est réel. Ce qui est la réalité, c'est que là, vous-même là, vous avez commis des erreurs. Et les erreurs là, c'est dans vous-même maintenant. Les erreurs là, c'est à voir. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Nous, on n'arrive pas à comprendre. Nous-mêmes, on est 26 millions d'habitants là. On se plaint. Et vous, vous êtes 2 millions. Vous vous plaignez encore. Alors qu'on nous fait comprendre que le Gabon même là a plus de superficie que la Côte d'Ivoire. Le Gabon est grand que la Côte d'Ivoire. Le Gabon est plus... C'est-à-dire que vous avez plus de richesse que nous. Vous souffrez de quoi maintenant? C'est quoi votre problème? C'est parce que le pays là, ça a été déjà vendu. Et que vous-même là, vous avez vendu votre pays en mettant ce genre de personnes là à la tête de vos États. Sinon là, il y a beaucoup de discours. Hein. Il y a beaucoup de discours. Voilà. Pour ceux qui disent non que eux, la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire là, nous tous on voit. La Côte d'Ivoire là, nous tous on voit. Dans quel sens la Côte d'Ivoire? En tout cas, nous tous on voit. Mais comment il vient vous dire ici là? Il vient vous dire avec les preuves pour vous dire que le problème du Gabon, c'est le Gabonais lui-même. Ne comptez pas sur quelqu'un ne comptez pas sur quelqu'un pour aller enlever votre président. Ne comptez pas sur quelqu'un. C'est vous-même maintenant là. Commencez à changer de comportement. Commencez à ne pas vous contenter du peu que vous recevez. Commencez à ne pas se moquer des gens. Parce que vous vous moquez des gens à longueur de journée. Vous traitez les gens comme des moins que rien. Commencez à enlever ça dans vos têtes. Le jour où vous allez comprendre que on est au même pied d'égalité et qu'on vit les mêmes réalités en Afrique là, vous allez, en tout cas, ce combat-là, vous pouvez le gagner. Sinon, jusqu'à preuve de contraire, là, vous vous contentez du peuple pour narguer tout le monde. Parce que vous n'êtes rien, je ne sais pas quoi, le gars qui parle, qui jacasse, là, quand il prend sa caméra, là, il insulte les Ivoiriens. Il dit que les Ivoiriens sont des Ivoiriens croupis au Gabon pour chercher les biens du Gabon. Il insulte, en tout cas, lui, il nous insulte. Mais il ne sait pas que nous, on est 26 millions d'habitants. Et que si nous, on sort aujourd'hui, là, c'est parce qu'on est un peu peuplé. On est un peu beaucoup, c'est pour ça qu'on sort du pays. Mais vous êtes 2 millions d'habitants. Ils n'arrivent pas à remédier à votre problème. Ça fait 52 ans, ils vous gèrent. Et puis vous attendez quelqu'un pour venir faire vos paroles. Vous attendez les Africains pour venir parler, parce que les Africains, c'est des beaux parleurs. Ils ne pourront rien changer dans votre quotidien. Les Africains, là, c'est des beaux parleurs. Ils savent très bien que nos vidéos, là, ne pourront rien changer. Nos vidéos ne pourront jamais faire tomber un pouvoir. Voilà. Comprenez ça très bien. C'est vous les Gabonais là, qui allez vous armer de courage pour enlever déjà tout ce qui est base de la franc-maçonnerie. Vous les délogez-les déjà. Enlevez-les au Gabon. Enlevez toutes les bases de franc-maçonnerie, tous les fétiches là. Commencez à dégager ça du Gabon. Et puis après on parle. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes un pays qui adorait Dieu, alors qu'à la tête de votre État là, celui qui est là-bas là, c'est le diable en personne. Vous ne pouvez pas dire ça. Donc si vous attendez que nous, on vienne se joindre à vous pour faire des vidéos, pour parler. Vidéo n'a jamais libéré un pays. Hein. Vidéo là, on dit ce qui vous plaît. On dit ce que vous voulez entendre pour avoir des abonnés. Vidéo ne peut pas libérer un pays. Voilà, c'est la conscience collective là qui va libérer votre pays. Ceux qui sont ici, qui jacassent là, ils ne pourront jamais libérer votre pays. Vous parlez de quoi? Quand on parle non, il faut faire des vidéos pour soutenir les Gabonais là-bas. De leur dire quoi? De leur dire sortez. Allez-y vous battre. C'est ce que je dois dire. Je ne peux pas dire ça. Parce que pour avoir la liberté là, il faut avoir les moyens qui vont avec. Voilà. Pour avoir la liberté là, il faut avoir les moyens qui vont avec.
Tu vas aller prendre la liberté au menu. Pendant que tu sais qu'en face de toi, là, les gens ils sont armés jusqu'aux dents. Ils sont soutenus par la France. Tu peux prendre la liberté avec ça? Hein? Pendant que tu sais qu'ils sont soutenus par toutes les grandes puissances mondiales. Et puis toi, tu vas aller dire que tu vas prendre la liberté au menu. Tu vas déloger le gars. Tu ne peux pas déloger. Il faut que les mentalités changent déjà au Gabon. Il faut que les consciences changent. Vous êtes 2 millions d'habitants. Si on ne peut pas remédier à tous vos problèmes, parce que jusqu'à preuve de contraire, là, il y a des pénuries d'eau au Gabon. Jusqu'à preuve de contraire, là, il y a des situations qui sont tellement claniques au Gabon. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse des vidéos pour vous mentir? Pour vous dire que non, le Gabon c'est ceci, le Gabon c'est cela, le gars, non. Depuis là-bas, ça fait 52 ans, ils vous gèrent. Si vous n'êtes pas encore conscient que vous-même, votre pays, là, vous l'aviez vendu, là, c'est pas nous, on viendra vous dire ça. Ça fait 52 ans, ils vous gèrent. Et puis vous attendez que nous, on vienne parler dans votre histoire. Arrêtez de commencer à ne plus faire le malin ici. Voilà, parce que quand vos étudiants viennent ici, là, ils refusent de se mélanger aux gens. Ils vivent leur vie à part, ils mettent les autres à part. Quand tu parles à un Gabonais, non, il ne te répond pas. Ils sont toujours entre eux. Commencez à changer ça. Commencez à devenir africain d'abord. Parce que pour vous, là, vous êtes des Européens. Commencez à devenir africain. Quand on sera ensemble, là, on va mener le même combat. Sinon, jusqu'à preuve de contraire, là, menez votre combat. Parce qu'aujourd'hui, là, vous connaissez, les plus intelligents, c'est la famille Bongo. Et vous êtes obligé d'aller avec. Vous êtes obligé de marcher avec. Vous êtes obligé de vivre avec. Les plus intelligents, c'est la famille Bongo. Je parle ici, il y a une Gabonaise qui me dit non, je suis sérieux là. Je suis vraiment sérieux parce que vous ne pouvez pas nous faire comprendre que vous êtes 2 millions d'habitants et vous souffrez dans votre pays. On ne peut pas accepter ça. Jamais de la vie. Pendant que vous, là, vous vous vantez de dire que vous êtes riche. Vous avez les moyens. Vous ne vivez pas la misère des autres. Vous ne pouvez pas nous dire ça. En quoi les gens doivent venir vous soutenir? Si vous ne pouvez pas enlever ce gars-là, vous ne pouvez jamais l'enlever. C'est moi qui vous dis ça. Vous ne pouvez jamais l'enlever tant que ses patrons n'ont pas dit vos partis. Vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il a ses patrons qui sont là. Et ces patrons-là, tant qu'ils n'ont pas donné de feu vert, là, il n'ira pas. Voilà.